Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce lundi à la présentation. Moi-même, Michel Iladukunda. Ce lundi, 1905 policiers, dont 337 femmes, ont achevé leur formation initiale au centre de formation de la police de Yishari. C'est en district de Guamagana. Lors de la cérémonie marquant la fin de cette formation, les participants ont fait la démonstration de leurs compétences, notamment en matière de maintien de l'ordre lors des manifestations, de maniement des armes à feu et d'autres exercices liés à la sécurité. Le ministre de la Sécurité intérieure, Dr Vincent Viluta, et plusieurs autres personnalités ont donc assisté à la cérémonie. Et le service correctionnel du Rwanda et les agents du secteur judiciaire se sont joints aux détenus et aux personnes en liberté conditionnelle du centre correctionnel de Nyarugenge pour célébrer la fête de Noël ainsi que les fêtes de fin d'année 2025. Le service correctionnel a expliqué que cette journée vise à partager la joie de Noël et à souligner l'importance des droits des détenus, même en prison. Les responsables de cette institution ont indiqué également que cela leur permet également de se sentir moins seuls et de partager un moment de joie et de réconfort. L'Office rwandais de l'éducation de base, REB, a indiqué que le programme destiné aux jeunes ayant terminé l'enseignement secondaire et qui apportent leur contribution au secteur de l'éducation ont permis de susciter chez les plus jeunes l'amour du métier d'enseignant et de les encourager à s'orienter vers les filières scientifiques. Reportage de Jean-Benoît Michel. Des jeunes ayant terminé l'enseignement secondaire, issus de toutes les régions du pays, ont passé près d'une année à développer et à confronter des projets innovants visant à répondre à différents défis de la société rwandaise. Les porteurs des projets les plus performants expliquent l'origine et l'inspiration de leurs idées. Dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes atteintes de cécité, certaines aidées et d'autres laissées à elles-mêmes. J'ai constaté que cela peut freiner l'activité professionnelle et entraîner un sentiment d'isolement. Par exemple, la fabrication de chaussures adaptées aux personnes aveugles ou aux personnes âgées sans bras, afin qu'elles puissent utiliser une canne, est un défi. Ces jeunes entrepreneurs en devenir, porteurs de grandes ambitions, démontrent que la création d'emplois est possible. Ils encouragent leurs pairs à étudier avec l'objectif non seulement d'apprendre, mais aussi de mettre en valeur et d'exploiter des compétences acquises. Nous n'étudions pas juste pour trouver un emploi. L'essentiel, c'est d'apprendre pour savoir, appliquer nos connaissances, créer nos propres projets et transformer notre vie. Par exemple, si tu étudies la physique, comprends comment fonctionne un circuit électrique et utilise-les pour inventer quelque chose qui aide les autres. Apprendre doit te permettre de créer et d'agir, pas seulement d'attendre un emploi. Le docteur Nelson Mbarushimana, directeur général de l'Office rwandais de l'éducation, REB, indique que ces compétitions, organisées pour la première fois au Rwanda, s'inscrivent pleinement dans la vision du système éducatif national. Selon lui, l'objectif est de former les futurs entrepreneurs et les envoyer, et les moyens nécessaires ont été mis en place pour y parvenir. Aha rero dutangiranye n'uyu mwaka kuko nyuma yo kuvugurura iyi nteganyanyigisho. Nous avons commencé cette initiative dès cette année, car après la révision du programme scolaire, ce sont les premiers élèves à avoir achevé leur formation. Il est désormais prévu qu'un élève termine ses études en disposant d'un plan d'affaires. Il s'agit d'une activité qui sera organisée chaque année. Les élèves ayant élaboré des plans d'affaires seront mis en relation avec des partenaires et des bailleurs, en fait d'être accompagnés dans la concrétisation de leurs idées de création d'emplois, ce que nous encourageons fortement. La création d'entreprises est d'ailleurs étroitement liée aux filières étudiées, qu'il s'agisse de sciences, de mathématiques, des sciences humaines ou encore des langues, entre autres.
Ces concours de projets de jeunes sont organisés dans le cadre du programme Junior Achievers, présent dans 100 pays à travers le monde, dont les 23 pays africains, y compris le Rwanda. Le programme vise à inculquer à la jeunesse la culture de l'entrepreneuriat en fait d'éviter le chômage après la fin des études, tout en les présentant très tôt au monde du travail et leur fournissant les compétences nécessaires pour transformer leurs idées en projets concrets. Sur 90 projets soumis provenant de tous les districts du pays, 5 projets sont distingués. Leurs promoteurs ont reçu des certificats de métier, de mérite, ainsi qu'un appui financier pour développer leurs initiatives. Le lauréat principal a reçu 1 500 000 francs rwandais, tandis que le 5e lauréat a bénéficié de 500 000 francs rwandais. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Et en visite d'une semaine au Rwanda, le secrétaire général de CICAD, Johan Garfinkel, était de passage à RBA. Créée en 1991, la CICAD est une association à but non lucratif dont le but et la mission sont de lutter contre les formes d'antisémitisme, y compris l'antisionisme comme forme d'expression contemporaine d'antisémitisme. Veiller à l'application de la législation suisse contre le racisme, préserver la mémoire de la Shoah. Il l'a donc expliqué au micro de notre collègue Patrick Nyirindandi l'objectif de sa visite au Rwanda. On a tout à gagner. On a tout à gagner conjointement. Travailler, je dis, sur la question du génocide, c'est un travail sur un chemin qu'on doit emprunter ensemble. Vous me posiez la question de savoir comment est-ce que résonne la question du génocide des Tutsis en Europe. De mon point de vue, il est quasiment nul. Enfin, j'ai été scolarisé notamment en France. Je vois bien que la percée, la compréhension de ce génocide était quasiment absente. La question de la familiarisation avec la Shoah est, j'ai envie de dire sur le continent africain, parce que je ne peux pas rentrer dans les programmes scolaires rwandais, mais est moins présente. Et je pense que la convergence des mémoires est un sujet clé qui permet à la fois d'appréhender leurs spécificités et d'éveiller aussi sur ces phénomènes qui doivent aujourd'hui faire partie du cursus. Parce que ça c'est une première chose. C'est l'élément historique et humain de comprendre ce qu'était un génocide, sachant que les termes sont tellement dévoyés, banalisés, parfois niés. Vous parlez du négationnisme, je peux vous le dire, certes c'est une question très présente pour la question du génocide des Tutsis parce que c'est 31 ans. Imaginez pour la Shoah, il y a beaucoup plus de décennies qui se sont écoulées et pour autant on doit encore combattre les négationnistes et j'en veux pour preuve certains stickers que j'ai pu voir à Genève posés ça et là sur des murs. Donc, il y a des actions judiciaires qui s'envisagent, comme le Feibuka et d'autres organisations, mais ça veut dire que ça, c'est un premier combat. La question de l'antisémitisme, elle va de pair avec, comme on le dit souvent, l'antisémitisme est pour la plus grande proportion le fruit de l'ignorance, la méconnaissance de l'autre. Et je pense qu'on a tout à gagner, et tous à gagner, avec une meilleure familiarisation, une compréhension, une connaissance de l'autre. Si on fait déjà ça, je pense qu'on aura fait un grand pas en avant. Et ça ira de pair aussi avec d'autres formes de discrimination auxquelles se confrontent aussi des Rwandais quand ils sont en Europe. Donc, et les programmes qu'on aborde en classe, ils envisagent à la fois la question de la discrimination raciale au sens large, et on essaye d'aborder des questions spécifiques qui sont sur le racisme anti-noir, l'antisémitisme, le racisme anti-musulman. Et je pense que ce sont des éléments, pour moi, qui sont fondateurs à la formation citoyenne et à l'éveil. Ce que la CICAD a apporté notamment à des organisations rwandaises, c'est plutôt une certaine perspective sur des mécanismes de travail qui ont en tout cas rencontré du succès pour un certain nombre d'entre eux et qui pourraient aider notamment en Europe à faire résonner un peu mieux, je pense, le génocide des Tutsis qui est, de mon point de vue, encore un peu lointain dans l'esprit. Et je pense que globalement, on a tout à gagner à pouvoir travailler conjointement sur la conscientisation et qui va de pair avec un projet. Alors je vais vous le livrer, parce que ça fait partie un peu des objets qui m'ont mené au Rwanda, qui était ce projet de convergence des mémoires, dans lequel l'objectif pour moi, c'était une phase exploratoire, découvrir les lieux du génocide, et de revenir ensuite en Suisse pour réfléchir à un projet qui pourrait s'imaginer depuis la Suisse
avec l'accompagnement d'élus de tous bords, de journalistes, et réussir à faire ce trajet entre la Suisse, la Pologne et les camps d'extermination, notamment d'Auschwitz, et ensuite le Rwanda, qui permettrait effectivement de pouvoir faire converger encore une fois ces mémoires. Alors c'est un projet que je l'espère pas uniquement ponctuel, ils ne disent pas faire un projet une fois, mais déjà de renforcer cette conscientisation pour pouvoir ensuite, sur cette base-là, construire quelque chose dans laquelle on arrive à faire coexister nos mémoires collectives, parce qu'on a cette mémoire du génocide. C'est ça le projet. C'est un processus un peu long. Évidemment, je vais m'évertuer à associer Ibuka tout au long du processus pour arriver à ce programme, que je veux inscrire sur le long terme. Et je pense que c'est bénéfique pour la société civile, c'est bénéfique pour notre éducation, et on ne peut pas aujourd'hui regarder, entre guillemets, parce que vous voyez souvent l'Europe qui regarde le continent africain comme étant une espèce de masse, comme ça. Ça n'est pas une masse. Il y a une histoire aussi individuelle selon les pays qui est importante à valoriser, et qui fait partie un peu de cette humanité de partage. Et cette humanité, elle s'envisage à la fois en prenant conscience des dérives les plus graves. Je veux dire, honnêtement, j'étais au mémorial avec Aegis Trust hier, et j'ai vu le musée, c'est ahurissant. Je veux dire, on n'en sort pas indemne. Et pourtant, Dieu sait que j'ai fait la question de la Shoah est chez moi très présente. Une grande partie de ma famille a été déportée, exterminée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce sont des images que je connais par cœur. Vous voyez comment s'est déroulé ce génocide, alors que je suis contemporain de génocide. Je suis né en 1971. J'avais donc passé la vingtaine, donc je découvrais ces images à la télévision. On ne peut pas garder une distance, on ne peut pas être froid face à la manière dont s'est opéré ce génocide. Et je veux dire, si c'est le cas pour moi, ça doit résonner chez tout le monde de la même manière. Et il faut le faire sur la base, effectivement, de la compréhension du phénomène génocidaire. Ce qu'on voit aujourd'hui, je veux dire, on n'est pas confronté à un génocide tous les jours, fort heureusement d'ailleurs, mais de comprendre comment la violence, la haine, le discours va potentiellement mener à une entreprise exterminatoire, à l'industrialisation de la mort. C'est ça en fait l'élément clé, et ça on a tous notre petite pierre à apporter à l'édifice, avec humilité, mais avec détermination. Et le président du Sénat, Dr François-Xavier Kalinda, a reçu ce lundi l'ambassadeur de l'Inde au Rwanda, M. Pawan Das, pour des discussions axées sur le renforcement des excellentes relations bilatérales fondées sur la coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la santé et autres. Les deux responsables ont notamment évoqué les relations amicales établies grâce au fonctionnement et à la coopération des parlements rwandais et indiens. L'ambassadeur de l'Inde au Rwanda a déclaré que l'Inde est reconnue comme l'un des principaux pays investisseurs au Rwanda, avec notamment l'usine Textilgoa qui produit divers articles dont des vêtements multi-éthiques, une sucrerie située à Kaibuye dans la ville de Kigali et des plantations de thé. Et toujours en parlant d'actualité, certains habitants se réjouissent de recevoir, grâce à une subvention gouvernementale, des combustibles écologiques qui leur permettent de cuisiner plus proprement et plus rapidement qu'auparavant lorsqu'ils utilisaient du charbon de bois. Dans leur foyer, les habitants de Lubavu qui utilisent des bouteilles de gaz de 12 litres acquises pour 45 000 francs, un prix subventionné car leur coût habituel dépasse les 100 000 francs. Parallèlement, au bureau de la cellule de Nengo, le autocuiseur électrique est désormais vendu à 44 000 francs rwandais, également subventionné, son prix habituel en étant d'environ 100 000 francs rwandais. Certains habitants sont reconnaissants envers le gouvernement de les avoir aidés à se procurer ces appareils qui leur facilitent la vie et leur permettent de cuisiner plus rapidement. En plus de ces gaz et autres matériaux écologiques, l'administration du district de Biomasters a inauguré une usine capable de traiter entre 10 et 15 tonnes de combustible conditionné sous forme de granulés. Cette usine est désormais intégrée à un magasin qui aide les habitants à se procurer des réchauds afin de faciliter l'accès combustible de cuisson abordable et sain. L'administration du district de Lubavu a expliqué que faciliter l'accès à ces combustibles pour les habitants s'inscrit dans son objectif d'accroître le nombre de foyers utilisant les combustibles écologiques pour la cuisson. Au cours des 2 dernières années, le district de Lubavu a déjà distribué
plus de 6200 gaz Nkunganire et 630 autocuiseurs qui sont en cours de distribution. Et la présidente de la Cour suprême, Domitila Mukanaganzwa, a exhorté les avocats à renforcer leur formation continue et à approfondir leur maîtrise des lois. Elle a également indiqué que tout avocat qui serait reconnu coupable de retarder volontairement une audience sans avoir informé le tribunal au moins 48 heures à l'avance verra l'affaire jugée en son absence. Plus de détails avec Jean-Benoît Michel. Le Rwanda poursuit la mise en œuvre de la politique visant à réduire le nombre de dossiers portés devant les tribunaux, en encourageant les citoyens à résoudre leurs différends par des mécanismes de médiation. Le président du barreau du Rwanda, Maître Moïse Mundabarashi, a indiqué qu'en 2025, le barreau a enregistré 83 plaintes, dont 75 ont été réglées par des voies de médiation. La direction du barreau a également poursuivi ses efforts pour résoudre les litiges opposant les justiciables et les avocats. Comme indiqué précédemment, le barreau a reçu un total de 83 plaintes, dont 75 ont été réglées par des voies de médiation. Cette approche est saluée car la résolution de différends par la médiation réduit les risques de poursuites judiciaires à l'encontre des avocats. La présidente de la Cour suprême, Domitila Mukanaganzwa, a appelé les avocats à renforcer leurs compétences professionnelles et à posséder une connaissance approfondie des lois afin d'assurer une défense efficace de leurs clients. Nous avons déjà constaté environ 3 affaires dans lesquelles des avocats se sont appuyés sur les lois abrogées, ce qui constitue un véritable problème. En principe, une affaire se prépare à l'avance, ne s'improvise pas au tribunal. L'un des éléments essentiels dans la préparation d'un dossier est d'identifier clairement le problème du client. Quelle est la nature de son litige ? Et puisque l'affaire sera portée devant la justice, quelle loi faut-il invoquer pour assurer sa défense? La loi concernée doit être scellée en vigueur et non une loi abrogée. Elle a mis en garde les avocats qui retarderaient volontairement les procédures judiciaires, précisant que l'usage de documents falsifiés, y compris des certificats médicaux frauduleux, ne sera pas toléré. Il s'agit de reports répétés des audiences, notamment lorsque celles-ci sont ajournées, le matin même du procès, alors que des personnes sont venues loin, certaines ayant parcouru de longues distances, d'autres ayant pris l'avion ou encore ayant quitté leur travail pour assister à l'audience. Dans de telles circonstances, décider de reporter l'affaire est inacceptable. C'est pourquoi des mesures ont été prises. Tout avocat qui demanderait le report d'une audience moins de 48 heures avant sa tenue verra l'affaire jugée à son absence. Elle a également souligné que tout avocat impliqué dans des actes de corruption ne sera pas toléré, car de tels comportements portent atteinte à l'image de la justice rwandaise. Ce que nous disons aux avocats, c'est que nous travaillons globalement bien ensemble, avec de nombreux professionnels compétents et intègres. Cependant, la justice est comme le lait. Il suffit d'une seule goutte d'impureté pour qu'il se gâte et devienne impropre à la consommation. On sait l'avocat qui se rend, par exemple, au tribunal de commerce ou à la haute cour de commerce et qui ment à son client en lui faisant croire qu'il ne peut pas gagner son procès sans verser un pot de vin, en affirmant que, de toute façon, tous les juges sont corrompus, jette le discrédit sur toute la profession. Ainsi, si certains ternissent l'image de la justice rwandaise par tel comportement, ils ne peuvent en aucun cas se réclamer de notre communauté. Dans le cadre du développement de la profession, il a été indiqué qu'en 2025, 181 personnes ont sollicité de leur admission au métier d'avocat, mais 113 candidats seulement ont réussi les examens leur permettant d'exercer. À Kigali, je suis Jean-Benoît Michel. Et voilà, c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise.